Tant qu'on ne renverse pas les valeurs, la problématique de l'être et de l'avoir, vous qui regardez l'émission aujourd'hui, vous condamnez la femme qui défecte dans le coq. Quand vous laissez votre fille de 16 ans débarquer à la maison avec un iPhone 16 qui coûte plus d'1 million, elle a pris l'argent où? Quand vous savez que votre fille se prostitue, vous prenez son argent, vous êtes responsable au même titre que la femme qui défecte dans le corps. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Parce que chacun est à la recherche effrénée de l'argent et on a oublié la principale valeur, l'homme. À quoi ça sert donc d'avoir tout cet argent? Ben oui, on a vendu le corps, on a pu envoyer les enfants à l'école. Mais chaque fois que vous déféquez dans le corps ou que vous urinez dans le corps, dites-vous que le gars qui mange aurait pu être votre frère. Le monsieur qui mange aurait pu être votre mari. Votre enfant. Et il y a une relation entre le client et le vendeur. Oh, il s'appelle au Cameroun Asso. Asso, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une filiation, une complicité, une amitié, une humanité entre vous. Comment tu peux tuer ton asso en urinant dans le coq? Comment tu peux le faire? Et personne n'est, on s'en fout. On était plus occupé à gérer la fête de la jeunesse. Oui. Le chef de l'État a parlé, il faut magnifier cela, promouvoir cela, alors que nous tuons. Alors que dans nos marchés, il y a le formol. À Maokol, vous ne pouvez... Moi, je mange les papayes, j'adore la papaye. Mais quand vous mangez la papaye que vous achetez au marché, elle est différente de celle que j'ai. Scandale de la restauratrice urinant dans une marmite de coq destinée à la vente aux consommateurs. La psychose hante les esprits mais ne décourage pas les habitués de la restauration au tourne-dos. En dépit de la vidéo ahurissante sur des réseaux sociaux, plein de Camerounais n'ont pas boudé leur espace préféré. Nos reporters Élisée Bogba et Ben Christy Moudjo ont suivi ces clients fidèles de ces points de gastronomie. Regardez plutôt. Dans la ville de Yaoundé, les tourne-dos sont pleins à craquer ce mercredi. Quelques jours après la fuite sur les réseaux sociaux de la vidéo d'une commerçante urinant dans une marmite de coq, les populations restent pour la plupart fidèles à leurs habitudes. Je ne dirais pas que je vais plus manger au tourne-dos. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'aller à la maison à chaque midi manger, retourner au marché. Forcément, nous allons continuer à manger. Comme nous sommes les gens, je veux dire quoi, qui sortons le matin pour aller chercher le pain quotidien. Donc on ne peut pas s'en passer. Si avec les moyens, peut-être madame pourrait venir avec mon repas à midi, me servir dans mon lieu de jonglage. Pour justifier ses habitudes, ici, tous les arguments sont brandis. On ne peut pas s'empêcher. Si on commence à entrer dans la maison de tout un chacun, il y a des choses qui se passent. Mais si on se met à regarder sur tout le monde qui prépare pour vendre des conditions dans lesquelles ces gens-là préparent, vraiment, ce que tout le monde ne va plus manger. Dans le camp d'en face, celui des réfractaires au tourne-dos, la vidéo à scandale renforce les positions. Je n'aime pas manger dehors. Dieu m'a béni avec une bonne femme, par mes gars, le matin. Elle se réveille peut-être à 4h, à 3h, elle prépare ce qu'elle veut manger. Elle met dans ce thermos, par exemple, le sort avec. Incriminée et montrée du doigt depuis le scandale causé par cette vidéo, les vendeuses semblent tout aussi choquées. Je vends tous les jours, à peu près 14, 15 000 à 20 000. Moi, je n'ai pas de remède à faire. Et puis, mon remède, c'est la prière. Ça veut dire que cette femme n'est pas normale. C'est qu'il a eu assez compliqué avant de faire cela. Pourquoi il faisait ça? C'est pour gâter le marché des gens, non? Pour que nous ne vendons pas plus haut, c'est comment? Restauration destinée aux classes les moins aisées de la société, les tourne-dos attirent un vaste public au Cameroun. Le contrôle des conditions d'hygiène et de salubrité dans ce secteur est un vœu pieux. Et la psychose de se nourrir dans les restaurants en plein air gagne de plus en plus du terrain dans les quartiers. Les fidèles clients de ces petits coins réputés pour la qualité esquisse des plats servis redoutent à y consommer ces repas vendus. Où doit-on manger désormais et quelle vendeuse de tourne-dos faut-il faire confiance? Ces questions surviennent à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo d'une restauratrice de Yaoundé urinant dans une marmite de coq, un mets très prisé chez les Camerounais. J'irai sur par la fleur signée. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.
On y voit une femme, tenancière d'un restaurant au quartier Vogada à Yaoundé, uriner dans le repas destiné à sa clientèle. Une scène choquante qui malgré tout n'a pas réussi à dissuader le jeune Michael, habitué de restaurants similaires. Quand nous avons vu la vidéo, ça nous a beaucoup dérangé, mais on va continuer de manger le coq. Le coq, c'est un mets que tous les Africains, particulièrement les Camerounais, nous aimons. Mais les avis ne sont pas partagés. Certains craignent désormais de se rendre dans ces restaurants. Francis, lui, opte dorénavant pour des repas emportés de chez lui. Tu peux me quitter de chez toi avec ton bol, madame fait ton bol, tu manges à midi. Soit tu peux manger encore certains petits trucs, les petits trucs qu'on fait en route, les plantains mûrs, les trucs, les brochettes. Bon, au moins tu sais qu'on fait devant toi, tu vois. Dans les quartiers populaires de Douala, on trouve des milliers de ces petits restaurants, surnommés communément tourne-dos. Des lieux de rencontre pour de nombreux habitants. Cependant, les propriétaires de ces établissements craignent désormais un impact négatif sur leur réputation et leurs affaires. Elle a fait quelque chose qui nous a troublés, nous les vendeuses, les clients ne demandent même plus le coq. Qui aimait le coq? Ils vont commencer à fuir le coq. Pourtant, quand moi je faisais mon coq, je ne pouvais pas rentrer avec le coq. Tout le monde, le coq, je veux le coq, je veux le coq. Donc, je ne sais pas si j'aurai encore le courage de faire le coq. Depuis midi que je suis là, on est en train de faire les commentaires par rapport à ça. Et quand moi je veux servir, je dis, je vois le coq, on ne pisse pas dedans. Il faut sensibiliser les femmes qui vendent la nourriture. Ce n'est pas en faisant les pratiques maléfiques que vous allez vendre beaucoup. Chacun prend ce que Dieu lui donne et avec 2 mains. Cette affaire soulève des préoccupations concernant l'hygiène et les pratiques alimentaires dans les restaurants de quartier au Cameroun. Le propos de David Eboutma m'a profondément touché et m'a fait penser à 2 livres de philosophie de terminale, notamment un, Les fondements de la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant. Nos enseignants nous ont appris que lorsque Kant écrit les fondements de la métaphysique des mœurs, la morale avait atteint un seuil des impossibilités en Allemagne. Et l'une des règles, parce qu'on la qualifie d'une morale qui est rigide, très dure, la morale kantienne, il dit, je vais le paraphraser, agis de sorte que la maxime de ton action par ta volonté puisse être érigée en loi universelle. Agis de sorte que la maxime de ton action par ta volonté puisse être érigée en loi universelle. Ça, c'est Emmanuel Kant. Il y a un autre auteur que David doit connaître mieux que moi, c'est Saint-Exupéry, dans La Terre des Hommes, qui dit la plus grande richesse, c'est celle qui conduit l'homme vers les hommes. Et chez nous, les bêtis, on dit en bêtis, Moranakuma. C'est l'homme qui est la richesse. Pourquoi j'évoque tout cela, Armand? C'est parce que nous sommes perdus, en fait. Ce n'est pas une question de Paul Biya ou de Kamto ou de Cabral Libi. Nous sommes perdus. Nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes tous des animaux. Cette femme, chaque matin, quand elle se lève, elle prépare son coq. Elle urine. Peut-être que la vidéo qu'on a, c'est seulement les urines. Peut-être qu'elle déféquait même. Parce que David nous a parlé de monsieur qui a... Peut-être qu'elle déféquait dans son coq. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il anime dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle recherche? Mon Dieu. C'est le gain facile. Au moment où on parle, cette femme vendait en Vogada. Le plat de coq au Cameroun, parce que la vie ne coûte pas cher au Cameroun, c'est maximum 300 francs. 500, plutôt plus 500 francs. À partir de 300. Depuis quand elle prépare le coq en question? Depuis belle lurette. Hein. Les voisins autour, imaginez à côté d'elle, il y a peut-être un gars qui est menuisier, qui est laveur. Ce monsieur, depuis 2 ans, mange dans les fesses et l'urine de cette dame. Quand ce monsieur va mourir, cette dame viendra avec sa participation, alors que c'est elle qui l'a tué. Mais nous tous, nous sommes coupables par notre silence. Et David a parfaitement raison. Qu'on en soit là aujourd'hui, qu'il n'y ait aucune sortie officielle d'un membre du gouvernement pour dénoncer ce qui s'est passé. Grave. Parce que cette femme a contribué à tuer les gens autour d'elle. Après, on parlera de cancer, de diabète, de hypertension. Tout cela vient de là. Parce que cette femme n'est qu'un cliché
à Manokol. C'est vrai. Toutes ces femmes-là, pourquoi on a plus de veuves que de veufs? Vous rencontrez un homme dans la rue qui s'appelle David Eboutou. Il vous aime simplement, sans rien. Et du jour au lendemain, votre copine vous dit, pour que David reste seulement avec toi, il faut imbiber le jus de ton sous-vêtement dans la sauce. Quand il va manger, il sera plus amoureux de toi. Conséquence, tous les jours, vous faites manger la saleté de votre sous-vêtement à votre mari. Au bout d'1 an, 2 ans, le ventre gonfle, il meurt. Le gars que tu aimais, tu l'as tué. Oui. Tu as contribué à le tuer, tu restes veuve. Est-ce que tu es plus heureuse avec un homme que tu aimes mort que vivant? Nous sommes tous responsables. Tant qu'on ne renverse pas les valeurs, la problématique de l'être et de l'avoir. Vous qui regardez l'émission aujourd'hui, vous condamnez la femme qui défecte dans le coq. Quand vous laissez votre fille de 16 ans débarquer à la maison avec un iPhone 16 qui coûte plus d'1 million, elle a pris l'argent où? Quand vous savez que votre fille se prostitue, vous prenez son argent, vous êtes responsable au même titre que la femme qui défecte dans le corps. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Parce que chacun est à la recherche effrénée de l'argent et on a oublié la principale valeur, l'homme. À quoi ça sert donc d'avoir tout cet argent? Ben oui, on a vendu le corps, on a pu envoyer les enfants à l'école. Mais chaque fois que vous déféquez dans le corps ou que vous urinez dans le corps, dites-vous que le gars qui mange aurait pu être votre frère. Le monsieur qui mange aurait pu être votre mari. Votre enfant. Et il y a une relation entre le client et le vendeur. Oh, il s'appelle au Cameroun Asso. Asso, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une filiation, une complicité, une amitié, une humanité entre vous. Comment tu peux tuer ton asso en urinant dans le coq? Comment tu peux le faire? Et personne n'est, on s'en fout. On était plus occupés à gérer la fête de la jeunesse. Le chef de l'État a parlé, il faut magnifier cela, promouvoir cela, alors que nous tuons. Alors que dans nos marchés, il y a le formol. À Manokol, vous ne pouvez... Moi, je mange les papayes, j'adore la papaye. Mais quand vous mangez la papaye que vous achetez au marché, elle est